Salut, c'est Airo, j'espère que tu travailles sur toi et si c'est pas le cas, commence dès maintenant. Et aujourd'hui, je voulais te parler de la tristesse. Donc si t'es dans un bad mood, si tu te sens pas hyper bien, même si tu te sens pas bien du tout, bah cette vidéo elle est faite pour toi. Donc déjà, si tu te sens hyper mal, il faut pas que tu t'en veuilles parce que t'as le droit d'être mal. Dans la vie, tu peux pas aller toujours bien. Et d'ailleurs, si tu cherches à aller toujours bien, tu vas être triste. Parce que si au quotidien, ton but c'est le bonheur, tu vas souvent courir vers le plaisir instantané. Et dis-toi que le bonheur, c'est quelque chose que tu construis. C'est une accumulation de plein de choses, de plein de petits accomplissements personnels qui font que, au fond de toi, quand tu regardes vraiment la personne que t'es, tu te sens fier de toi et tu te sens à ta place. Tu te sens vraiment comblé. Et dis-toi que les personnes qui sont hyper heureuses, elles sont pas juste heureuses. Je pense que le bonheur, c'est juste se sentir bien le plus souvent possible et avoir une bonne santé mentale la plupart du temps. Donc voilà, si t'es mal, t'en veux pas d'être dans le mal parce que tu restes un humain, t'as des émotions. Il faut absolument pas que tu les renies et que tu les jettes de côté. Parce que la première chose, peut-être quand tu te sens mal et que t'as envie de te remotiver un peu, c'est de repousser ce sentiment-là, ce sentiment de tristesse. Et c'est vraiment quelque chose à ne pas faire parce que plus tu vas repousser ce que tu ressens vraiment, au plus par la suite ça va revenir mais fois 10. Donc là si t'es triste et que tu fais comme si ça allait bien et tu te dis que ça va, et ben arrête de faire ça parce que ça va vraiment te mener nulle part et ça va juste empirer ta situation et quand tu vas te rendre compte qu'en fait bah non ça va pas et tu peux pas faire semblant d'aller bien, tu vas vraiment tomber encore plus bas et là ça va être vraiment très compliqué de te relever. Donc si t'es dans un mauvais mood, si t'arrive un truc pas ouf dans ta vie ou juste t'as pas une bonne santé mentale, dis-toi que c'est ok, accepte qui tu es, accepte le fait de pas être au max, mais dis-toi que c'est pas fini et que c'est que le début. Parce que je suis sûr que quand tu regardes derrière toi, t'as déjà vécu des choses vraiment pires et pourtant tu t'en es sorti, t'es toujours là, ok ça t'a marqué et en plus de ça t'as réussi à surmonter ça et ça a peut-être renforcé ton mental. Donc ne passe pas à côté de la souffrance et dis-toi que la souffrance est naturelle et c'est en partie grâce à la souffrance que l'humain a évolué et n'est plus ce qu'il était il y a des milliers d'années. Donc si tu cherches à tout prix le bonheur tous les jours, c'est le meilleur moyen de ne pas être heureux. Parce que dis-toi que la souffrance c'est vraiment là où t'apprends le plus. Je dis pas que toutes les souffrances sont forcément méritées et sont forcément bénéfiques, mais certaines souffrances que tu peux surmonter, qui vont pas te traumatiser énormément, je pense que ça peut être bon pour toi parce que tu peux pas éviter la souffrance. Il faut que t'apprennes quand même à l'endurer parce que ça va te renforcer. En fait, il y a un concept qui est un peu paradoxal, mais au plus tu vas vouloir être heureux, au moins tu le seras. Et au plus tu vas chercher à sortir de ta zone de confort, à arrêter de faire ce qui est facile, au plus tu vas te sentir heureux. Il faut pas essayer de prévoir ce qui va se passer aujourd'hui, dans une semaine ou au long de ta vie. Il faut juste accepter les événements qui se passent dans ta vie et réagir en conséquence. Donc maintenant, s'il arrive un truc triste dans ta vie ou un truc qui te met vraiment mal, apprends à accepter cette émotion-là, apprends à accepter la tristesse, la colère ou je ne sais quelle émotion. Et après, tu as deux choix. Soit tu laisses cette émotion te contrôler et t'agis avec cette émotion en toi, ou alors tu prends un peu de recul, tu réfléchis vraiment à ce qui est bon pour toi et tu fais les choses en conséquence. Et ça, c'est vraiment un recul qu'il faut avoir parce que si t'écoutes en permanence tes émotions, tu vas te retrouver dans des situations dans lesquelles que t'aimerais pas forcément être. Et surtout, ça veut dire que t'es pas complètement maître de ta vie et que t'as pas un mental qui est hyper solide et du coup, avec ça, t'as pas une très bonne santé mentale. Mais dis-toi que la santé mentale, c'est la base de tout parce que si le mental ça va pas, y a rien qui va suivre et tu vas pas atteindre tes objectifs et tu vas pas réussir tes rêves tout simplement. Donc voilà, accepte les émotions que t'as. Ensuite, agis en conséquence. Donc voilà, c'est normal d'être dans le mal de temps en temps, mais quand tu sens que tu commences à descendre, quand tu sens que tu tombes, relève-toi le plus vite possible. Parce que dis-toi que si t'es en train de tomber, tu peux toujours tomber plus bas. Alors que dès que tu vas commencer à essayer de te relever, tu vas monter petit à petit. Donc si t'es mal, reste pas dans cette zone de tristesse, reste pas dans cette zone d'onde négative et reprends un peu un mental positif. Essaye de te voir te relever et relève-toi le plus vite possible, sinon tu vas jamais réussir à t'en sortir. Enfin, peut-être que tu vas réussir, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Et un truc qui va te faire comprendre à quel point rester dans la tristesse et rester dans un mauvais mood, dans un mood de perdant, un mood négatif tout simplement. Si tu restes dans ce mood-là, tu vas pas avancer. En fait, peu importe que tu sois triste, que tu sois en colère ou même heureux, le monde il va pas s'arrêter de tourner pour toi. Même si t'es triste, même si t'es arrivé un truc vraiment pas bien dans ta vie, le monde il va continuer de tourner. Et une fois que tu comprends ça, tu vois que tu peux pas rester dans ce mood là. Tu vois que tu peux pas juste abandonner ta vie et rester dans cette tristesse là et dans le fait d'être passif, paresseux et perdre ton temps. Tu perds ton temps, ta routine c'est jouer aux jeux vidéo, rester sur ton tel. Et si t'es comme ça, c'est vraiment pas bien. En gros, une fois que t'as compris que même si t'es mal, le monde il va pas s'arrêter de tourner pour autant et tout le monde continue à
à faire sa vie. Maintenant, qu'est-ce qui te fait rester dans cette zone-là, tu vois? Qu'est-ce qui te fait rester dans le fait de procrastiner, de toujours choisir la facilité, de te réconforter avec les réseaux sociaux et les jeux vidéo et des choses comme ça? Ok, donc si t'es dans le mal, le monde il s'arrête pas de tourner pour autant, mais peut-être qu'il y a des personnes qui font attention à toi, qui essayent de t'aider, mais ces personnes-là, elles peuvent t'aider autant qu'elles veulent. Si toi, tu veux pas réellement changer, ça sert à rien. Parce que même s'il y a personne qui veut t'aider, si juste toi, tu veux t'aider, tu veux avoir une meilleure vie, tu veux améliorer ta vie, tu veux arrêter de rester dans ce mood-là, tu peux. Si vraiment tu le veux, tu peux le faire, tu peux reprendre ta vie en main, tu peux commencer ton grind. Mais si toi t'as pas cette mentalité-là, t'es pas dedans, y a personne qui va le faire à ta place, y a personne qui va contrôler ton corps, te faire te lever et faire le taf. Le taf, y a que toi qui peux le faire, et si tu veux pas réellement, personne va le faire à ta place, et ta vie elle va pas changer. Et aussi peut-être que t'as plein de projets, que t'as plein de rêves, que t'as plein d'objectifs, et que tu parles beaucoup de ces objectifs-là, que ça te tient à cœur, mais en fait tu vois pas ta vie avancer, et tu te demandes pourquoi. Et à chaque fois tu te trouves des excuses, peut-être que t'as pas le temps, t'as pas l'énergie, que c'est trop compliqué, que les autres vont se moquer de toi. Mais au final, toutes ces excuses-là, c'est juste toi et ton cerveau qui te persuadent de rien faire. Parce que soit t'es trop flemmard, soit c'est trop d'engagement, c'est trop d'énergie, et t'as pas encore ça. T'as pas encore cette dalle-là, t'as pas encore cette volonté-là de tout baiser, tu vois, de tout prendre en main et de prendre la responsabilité de ta vie et de vraiment faire les choix qui sont bons pour toi, même si c'est des choix qui sont hyper compliqués à faire. Donc maintenant, réfléchis et demande-toi si tu te mens à toi-même. Demande-toi si le projet que t'as en tête, t'es vraiment capable de le faire. Et là, justement, peut-être que t'as eu plein d'excuses dans ta tête. Donc demande-toi si c'est juste ton cerveau qui te bloque ou si c'est vraiment toi. Et même ça, c'est dû au fait que dès que tu vas parler d'un de tes objectifs, eh ben, tu vas avoir l'impression qu'il est déjà réalisé. Tu vois, moi, j'aime bien parler de la salle, j'aime bien parler de la salle de sport. Et des fois, quand tu vas avoir la flemme d'aller à la salle, tu vas peut-être pas en parler autour de toi. Tu vas te dire, ouais, là, je vais commencer la salle et tout, je vais y aller une fois tous les 2 jours. Et donc, je vais faire cet entraînement-là, je vais faire tant de reps, tant de séries. Et tu vas en parler. Tu vas en parler 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et vu que tu vas en parler dans ton cerveau, tu vas t'imaginer en train de le faire. Et rien que cette imagination-là, elle va un peu combler cet objectif et tu auras l'impression de l'avoir déjà fait. Alors qu'au final, c'est juste toi qui te rassure et qui repousse la date de l'action que tu dois faire. Donc évite de parler de ce qui est pas encore fait parce que ça va te ralentir et tu vas juste culpabiliser si tu fais pas la chose que tu as dite. Donc voilà, évite d'être là et de dire je dois faire ça, ce serait bien si... Juste fais-le. Et là, tu vois que c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué parce que c'est facile de parler, mais vraiment faire les actions, c'est une autre histoire. Il faut vraiment que tu arrêtes d'être victime de ta vie. Le thème principal de cette vidéo, c'est la tristesse et si t'es dans un bad mood, tu vois. Mais ça marche même si t'es dans un bon mood et que t'as juste pas la bonne mentalité. Être victime de sa vie, c'est quoi? C'est avoir la vie que t'aimerais pas. Si là, actuellement, t'aimes pas ta vie et que tu fais rien pour travailler dessus et la changer, c'est vraiment pas bon et c'est pas la bonne mentalité. Donc la première chose, c'est même pas de passer à l'action, c'est juste d'avoir la bonne mentalité. Parce que tu peux passer à l'action des centaines de fois, si t'as pas la bonne mentalité et si tu réfléchis pas correctement, tu vas arriver nulle part. Ok, maintenant, qu'est-ce que c'est la bonne mentalité? La bonne mentalité pour moi, c'est déjà d'être patient parce que toutes les bonnes choses, ça prend du temps. Ensuite, c'est de croire en toi, même si des fois, t'abuses un peu de ta confiance en toi et même si au fond, t'as pas trop confiance en toi, mais tu fais comme si et que t'as un peu de culot, tu verras que ça passe et que en fait, tu vas te dire, ah mais putain, en fait, j'avais juste à le faire et j'en étais capable. Alors que si t'avais eu la mentalité de non, je vais pas réussir ça, de toute façon, je suis bon à rien, c'est sûr que t'allais pas réussir ce que tu voulais faire. Donc voilà, pour cette vidéo, j'ai pas forcément pris de notes, j'ai pas forcément écrit, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je sais que si t'es dans un mauvais mood, tu peux t'en sortir et tout passe par le mental. Et même si ça va à peu près, comprends bien que une fois que t'as la bonne mentalité, une fois que tu travailles sur cette mentalité-là et que tu la gardes, peut-être pas tous les jours parce qu'il y a toujours des moments de bas, mais si tu la gardes le plus longtemps possible et tu fais que cette mentalité fasse vraiment partie de toi, tu vas aller hyper loin. Donc la bonne mentalité, c'est croire en soi, pas abandonner, ne pas avoir peur de l'échec, être constant, être régulier et prendre des risques. C'est quand la dernière fois que t'as pris un risque? C'est quand la dernière fois que t'as eu cette petite boule au ventre, cette petite adrénaline et que t'y es allé? Et si ça fait longtemps, c'est le moment de vraiment commencer à prendre ta vie en main et de vivre à 100%. Tu vois, le message principal que j'ai à dire aujourd'hui, c'est que même si t'es dans le mal, le monde, il va pas s'arrêter de tourner pour toi. Et dès que tu comprends ça, déjà, tu commences à avoir des solutions. Tu commences à réaliser à quel point tu perds ton temps. Et là, je sais pas quel âge t'as, mais si tu fais des recherches ou des calculs, imaginons que tu meurs à 80 ans, et ben tu sais le nombre de jours qui te restent à vivre. Et une fois que tu comprends vraiment que t'es pas là pour toujours et que la vie, c'est pas GTA, et que tu peux pas respawn, tu vas vraiment commencer
commencer à prendre conscience de ça et à prendre ta vie en main. Enfin ça, c'est ce que j'espère pour toi. Voilà, donc au quotidien, t'as des choix à faire. T'as soit le choix de t'éveiller, t'as un peu cet esprit, cette bonne mentalité dans un coin de ta tête, mais tu fais pas les choses, tu continues à perdre ton temps sur les réseaux, à procrastiner, à faire de la merde. Ou alors, tu prends cette mentalité-là, tu prends cette bonne mentalité, parce qu'en vrai, j'ai même pas besoin de te la définir. Tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais ce que tu dois faire, et en réalité, toutes les questions que tu as dans ta tête, si tu réfléchis bien, au fond, tu as les réponses. Donc maintenant, le seul truc qu'il faut faire, c'est agir. C'est bien de regarder énormément de vidéos sur la mentalité, sur la psychologie, sur le physique s'il faut, sur n'importe quoi, mais si t'appliques pas réellement, ça sert à rien. Enfin, ça sert quasiment à rien parce que quand tu vas regarder les vidéos, quand tu vas lire, ça va quand même rester dans ta tête. Et tu vois, si t'as lu un livre il y a longtemps, il y a quelques passages qui restent dans ta tête et ça sert pas totalement à rien. Mais tu vois, si tu regardes beaucoup de vidéos, peut-être que tu te dis que ouais, mais en fait ça sert à rien. Oui, ça sert à rien si t'agis pas. Si t'agis pas réellement, ça sert à rien. C'est bien d'avoir le mental, mais les choses elles vont pas venir vers toi toutes seules en claquant des doigts. Et j'ai l'impression que dans le dev perso, surtout sur YouTube, il y a un peu cette idée-là de ouais, si t'as la bonne mentalité, la loi de l'attraction, elle va faire que tout va venir vers toi, tu vas être musclé d'un coup, tu vas être riche d'un coup. Après là je t'ai dit des valeurs, c'est pas des valeurs hyper profondes, tu vois, mais c'est des choses qu'on aimerait tous un peu avoir. Avoir un bon physique qu'on aime, assez d'argent pour être bien, tu vois. Ça va pas venir tout seul. Ça, il faut taffer pour l'avoir. Et peu importe tes buts, tu vois, là, je t'ai pris des buts vraiment banals, vraiment basiques. Mais peu importe tes buts, même si c'est des buts de malade, eh ben, tu peux y arriver, tu peux y aller. Il suffit juste que t'aies la bonne mentalité. Donc je vais pas trop m'éterniser là-dessus, tu vois, c'était juste une petite vidéo comme ça pour te faire comprendre ça. Ouais, voilà, pour que tu prennes conscience de ça. Et j'espère que c'est le cas. Et si c'est le cas, commence vraiment à travailler sur toi dès maintenant. Et d'ailleurs, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker parce que c'est gratuit et moi, ça m'aide énormément. Après, tu peux t'abonner si t'aimes mes vidéos, t'aimes ce que je fais, t'aimes le message que je transmets sur ma chaîne. Et le plus important, tu peux partager. Parce que si tu partages à tes proches, tu vas avoir un meilleur entourage. Et si t'as un meilleur entourage, forcément, tu vas avoir une meilleure santé mentale. Donc vraiment, si t'as aimé la vidéo, partage-la parce que moi, ça m'aide vraiment de fou et ça me ferait vraiment hyper plaisir. Et d'ailleurs, si t'as n'importe quel sujet que t'aimerais que j'aborde, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Sur ce, c'était Airo et moi, je te dis, continue à travailler sur toi.